Elle tomba amoureuse de l'homme serpent de la rivière. Clara était orpheline, vivant chez sa belle-mère cruelle. Chaque jour, elle subissait des moqueries, des coups, des corvées sans fin. Mais chaque matin, elle trouvait un refuge dans la forêt, là où le vent racontait des histoires anciennes et où les rivières chantaient des secrets oubliés. Un jour, sa belle-mère, irritée par sa lenteur à accomplir les corvées, lui remit un vase et lui ordonna « Va puiser l'eau à la rivière Karaki, et fais vite ». La rivière était connue dans tout le village. On racontait qu'un homme serpent, mi-homme, mi-reptile, y vivait, puissant et mystérieux, capable de punir quiconque s'approchait de ses eaux. Clara, tremblante, descendit vers la rive. Son cœur battait à la fois de peur et d'excitation. Quand elle aperçut l'homme serpent, elle recula et prit la fuite. Mais avant qu'elle ne disparaisse dans les bois, il attrapa son poignet avec sa queue puissante et la ramena doucement vers l'eau. Son regard, à la fois intense et doux, la calma aussitôt. Il murmura « Je ne te veux aucun mal, Clara ». À partir de ce jour, chaque fois qu'elle venait puiser l'eau, ils discutaient. Jour après jour, Clara découvrait sa sagesse, son humour, et quelque chose d'inexplicable grandissait dans son cœur. L'homme serpent lui montrait le monde caché sous l'eau. Un jour, il l'emmena au fond de la rivière et lui donna un collier magique qui lui permettait de respirer sous l'eau. Ensemble, ils explorèrent des grottes sous-marines étincelantes et des jardins de coraux, un monde secret où seule leur amitié et leur curiosité avaient accès. Mais le bonheur secret de Clara attira l'attention de sa belle-mère. Furieuse, elle alerta les hommes du village. Un jour, ceux-ci suivirent Clara en cachette jusqu'à la rivière. Quand ils aperçurent l'homme serpent assis sur la rive, ils se ruèrent sur lui, frappant et criant. Épuisé et blessé, l'homme serpent se jeta dans l'eau pour se protéger. Clara cria de toutes ses forces, mais les villageois l'immobilisèrent. Elle pleura, incapable de le rejoindre, restant là pendant des jours, le cœur brisé et seul témoin de son amour disparu. Puis, un jour, l'homme serpent réapparut à la rive, guéri et serein. Clara se jeta dans ses bras et ils s'étreignirent longuement. À cet instant, il se transforma en homme, doux et magnifique, pour qu'ils puissent enfin être ensemble sans peur. Ils construisirent une maison perchée dans les arbres, au cœur de la forêt, un refuge secret et magique. Là, entourés par la nature et les rivières qui chantaient toujours, ils vécurent heureux pour toujours. Ils eurent un enfant, symbole de leur amour entre deux mondes, et chaque jour, leur famille rayonnait de bonheur et de légende.